Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour 12 minutes le ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture belge, David Clarinval, pour justement parler de l'économie de la Belgique et de l'Europe en ce temps de guerre, celle en Iran et celle en Ukraine, bien sûr. Monsieur le ministre, merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Alors commençons par le sujet géopolitique qui occupe le devant de la scène depuis plusieurs semaines. Donc l'Europe est depuis plus de 3 semaines maintenant le témoin d'une guerre que Donald Trump a choisie avec Israël contre l'Iran, ce qui a de graves répercussions économiques en Europe, notamment la flambée des prix énergétiques. Alors, comment comptez-vous protéger les entreprises et les agriculteurs belges contre cela? Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a des effets directs engendrés par la guerre en Iran. Les effets directs sont connus, par exemple l'impact sur les prix, notamment des produits pétroliers, le gaz, avec un détournement d'une partie des capacités de gaz qui devait fournir l'Europe vers l'Asie, et avec une augmentation des prix qui se reflète déjà très fortement pour les citoyens et pour les entreprises, mais aussi des effets indirects. On voit que, par exemple, il y a déjà une augmentation des coûts des matériaux, toute une série de produits qui sont plus chers d'ores et déjà. Nous voulons donc, au niveau fédéral, proposer ce que l'on appelle le cliquet inversé, c'est-à-dire une diminution des accises, une diminution des taxes que l'État perçoit sur les carburants, pour permettre d'amortir la hausse des coûts énergétiques. Et on veut aussi, pour les entreprises, sauver un système qui s'appelle le système du diesel professionnel, qui vise notamment les entrepreneurs et les transporteurs, avec aussi un mécanisme de plafonnement pour les coûts énergétiques dans les entreprises. Donc, 2 mesures qui vont permettre de donner un peu d'oxygène, tant aux citoyens qu'aux entreprises. À partir de quel moment une guerre en Iran obligerait-elle votre gouvernement à revoir ses décisions en matière fiscale ou en autre matière? Mais, au contraire, je pense que notre gouvernement est déterminé à faire de la compétitivité des entreprises vraiment le cœur de notre action. Et on a décidé toute une série de mesures qui visent à protéger la compétitivité. On a diminué les coûts énergétique de 1 milliard d'euros avec la norme énergétique. On a aussi diminué de 1 milliard d'euros les cotisations sociales qui pèsent sur les coûts du travail. On s'inscrit vraiment fortement dans les mécanismes de simplification administrative. Tous ces éléments-là ne doivent pas être retardés par la guerre en Iran, la réforme des pensions, la réforme du marché du travail. Toutes ces mesures vont rapporter au minimum 26 milliards d'euros pour le budget, pour mettre notre budget droit sur les rails budgétaires européens. On doit respecter les règles, et la guerre en Ukraine et la guerre en Iran ne doivent pas nous empêcher de mener à bien ces mesures-là. Par contre, vous avez raison, il faudra peut-être quand même qu'on prenne une mesure pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et protéger la compétitivité des entreprises par le cliquet inversé, par le plafonnement des taxes. Et donc ce ne sont pas des dépenses en plus, ce sont plutôt des recettes en moins que nous aurons dans ce mécanisme. Alors, autre sujet qui fâche en ce qui concerne la guerre en Iran, c'est le vaste réseau financier en Europe qui pourrait être lié au nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei. Alors, est-ce que Khamenei fils a des actifs et des intérêts financiers en Belgique et seriez-vous prêt à les saisir? Je ne peux pas vous dire s'il y a des actifs en Belgique, mais la réponse que je peux vous donner est la même que celle que l'on a eue, par exemple, avec le dossier des avoirs russes. La Belgique, elle héberge sur son territoire des entreprises qui sont des références mondiales en termes de sécurité des marchés financiers. Et nous veillons à ce que cette connaissance, cette reconnaissance qui est faite au niveau international ne soit pas attaquée. Et donc, s'il y a des décisions internationales de l'ONU ou d'autres instances internationales qui demandent à la Belgique d'agir, nous le ferons. Mais évidemment, on le fera seulement sur un mandat international qui sera très large et partagé. L'autre grande crise actuelle internationale, c'est bien sûr la guerre menée par la Russie
en Ukraine. Alors, votre Premier ministre, Bart de Wever, a récemment proposé de normaliser les relations avec Moscou. Êtes-vous favorable à cette idée ou plutôt... Je pense que c'est un faux débat. Le Premier ministre a eu l'occasion de bien préciser ses propos par la suite. Nous sommes tous alignés au niveau belge et au niveau européen. Nous devons vraiment défendre l'Ukraine, nous devons protéger ce pays qui est agressé par la Russie. Et donc ça passe par de l'aide financière, de l'aide militaire, toute une série d'aides que l'on apporte depuis des années en Belgique et avec les partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est clair que, par contre, on le voit aujourd'hui, les conflits sont tous entremêlés. On le voit à cause de la guerre en Iran. Donald Trump a demandé à ce que l'on puisse permettre l'exportation de pétrole russe jusqu'au mois d'avril. Donc c'est assez étonnant de voir ce genre de phénomène qui n'était pas possible auparavant. Alors, lors du dernier Conseil européen, la Hongrie a maintenu son veto auprès de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il d'autres solutions? Moi, je suis persuadé qu'on trouvera une solution, que les partenaires européens trouveront une solution, mais il serait vraiment, en tout cas, regrettable que l'on ne puisse pas, à court terme, apporter les moyens nécessaires à nos alliés ukrainiens pour pouvoir poursuivre la défense qui est, on l'a vu encore cette nuit ou la nuit précédente, 1000 drones se sont abattus en 24 heures sur l'Ukraine. C'est vraiment dramatique. Et donc, on doit pouvoir poursuivre l'aide à nos alliés ukrainiens. Et cela passera peut-être par un peu de créativité au sein du Conseil européen. Mais je ne doute pas qu'on trouvera une solution sur ce problème. OK. Alors, parlons de la compétitivité en Europe et des moyens de l'améliorer. Il existe divers programmes et propositions au niveau européen. Made in Europe, Europe Inc. Il y a le 28 régimes. Alors, ces programmes permettront-ils d'atteindre l'objectif visé et surtout, est-ce que suffisant? Mais en tout cas, moi, je me réjouis parce que pendant des années, l'Europe était quand même un peu naïve face à la situation internationale. On subissait un dumping de chinois majeur sur toute une série de produits. On subissait aussi une posture assez agressive dans le chef des Américains, avec l'IRA pour attirer nos entreprises, mais aussi avec les tarifs que Trump a mis en place plus récemment. Donc tous ces éléments-là font qu'on était un peu, comme l'avait dit Macron, un herbivore au milieu de carnivores. Je crois que l'Europe a compris le message qu'il fallait maintenant changer de paradigme. On est maintenant dans une vision qui est de soutenir la compétitivité des entreprises, de comprendre que la souveraineté européenne, c'est quelque chose de fondamental. La souveraineté européenne, ça passe par la maîtrise de ses capacités industrielles, ça passe par la maîtrise de ses capacités énergétiques, ça passe par la maîtrise de sa défense. Il faut qu'on ait des moyens de défense parce que la guerre, malheureusement, ça existe. Et aussi au niveau agriculture, on doit pouvoir maîtriser notre production agricole. Ce sont ces 4 piliers-là qui doivent vraiment nous guider. Si on ne maîtrise plus ces 4 piliers, on n'est plus un État, ou en tout cas un ensemble d'États souverains, et on perd le contrôle, et donc on est à la merci des continents voisins. Alors la Belgique affiche l'un des niveaux d'endettement public les plus élevés de l'Union européenne. Comment éviter les mesures d'austérité tout en respectant les règles budgétaires de la Commission européenne? C'est vrai que nous avons décidé avec ce gouvernement de prendre le taureau par les cornes et de s'inscrire dans une trajectoire budgétaire qui est en conformité avec les règles européennes, ce qu'on a souvent un peu procrastiné en Belgique, c'est-à-dire qu'on a reporté un peu à plus tard ce qu'il fallait faire hier. Donc on a pris des mesures strictes, réforme des pensions, réforme du marché du travail, on a une réforme fiscale, on a aussi des mesures d'économie assez fortes, tout en augmentant à 2% notre effort de dépenses en défense, alors qu'on était parmi les élèves qui étions ceux qui dépensaient le moins en défense, on fait un effort considérable. Et donc cette addition à la fois d'économie, de réformes et de dépenses supplémentaires en défense
fait vraiment un effort considérable. On parle de plus de 32 milliards. Alors, l'industrie belge a été durement touchée par les coûts énergétiques, évidemment. Quelle est votre stratégie pour maintenir la compétitivité du secteur manufacturier? Pourquoi un grand fabricant devrait-il aujourd'hui choisir la Belgique et pas, par exemple, les Pays-Bas ou l'Allemagne? On a vraiment mis le paquet sur plusieurs mesures. La première, c'est la norme énergétique, donc qui se décline en 2 volets. On va mettre près d'1 milliard d'euros pour diminuer les coûts énergétiques des industries énergivores. Donc vraiment celles qui consomment beaucoup d'énergie, elles sont handicapées par le fait que le prix de l'énergie en Belgique est plus cher qu'en France, par exemple. Eh bien, on va permettre de s'aligner grâce à une diminution des coûts de transport. C'est la norme énergétique et ça vise vraiment les industries énergivores. Ensuite, de manière plus globale, moi j'ai fait prendre une décision qui consiste à diminuer les cotisations sociales, parce qu'en Belgique, les coûts salariaux sont parmi les plus élevés aussi d'Europe. Et donc certes, on a une productivité qui est très bonne en Belgique, mais on a des coûts salariaux élevés. Donc là, on a étalé sur plusieurs années une diminution structurelle des coûts salariaux. Je parle évidemment des coûts bruts, parce qu'on protège le pouvoir d'achat des travailleurs. Et alors, en tant que ministre de l'Emploi, moi, j'ai mis une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que je fais toute une série de réformes en matière du marché du travail, limitation du chômage dans le temps, réforme des heures de nuit pour s'aligner sur les standards européens. Ce sont des réformes dont on n'avait plus vu cela depuis des dizaines d'années, qui permettent vraiment de moderniser complètement notre marché du travail et d'avoir un marché du travail compétitif. David Clarenval, ministre belge de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture. Merci pour cette interview. Avec plaisir, merci.